Bonjour, morning brief du 10 avril 2018. Il n'y avait pas eu de morning hier puisque c'était un jour férié en Tunisie. C'était la fête des martyrs du 9 avril. Alors, un début de semaine trop calme pour la bourse de Casa, avec un indice certes qui termine sur une hausse, mais les volumes étaient très faibles. Donc le Masi qui affiche un gain de 0,13% à plus 4,22% depuis le 1er janvier 2018. Les volumes dépassent légèrement 53 millions de dirhams. Donc ce sont des volumes globalement faibles, dont 10 millions sur Marsa Maroc. Etisalat al-Maghreb, presque 10 millions de dirhams. Pour ce qui est des variations, a signalé la hausse de BMCE de 4,32%, baisse Alliance recule de 6,90%, l'IDEC accuse un repli de 5,13%, Atlanta qui lâche 3,38% et Doha qui dévisse de 3%. Pareil, CIH qui suit une perte de 2,19%. Alors, côté actualité, on commence par l'agence de notation Standard & Poor's qui confirme la notation souveraine du Maroc à triple B-, A3 avec perspective A-3 avec perspective stable. L'agence de notation américaine met l'accent sur la croissance de la production non agricole, notamment en ce qui concerne l'expansion de l'industrie automobile et le tourisme. L'agence de notation table sur une croissance moyenne de 4% sur la période 2018-2021. Donc S&P prévoit également l'assouplissement sur le moyen terme des restrictions sur le compte du capital puisqu'il y a encore des craintes de fuite de capitaux sur le court terme avec également l'évolution du régime de change vers un régime plus flexible. L'agence de rating confirme également la solidité bancaire marocaine, la solidité du secteur bancaire marocain, ratio de capital réglementaire autour de 14%, même si le taux de créance classé est élevé, 7,5% selon l'agence de notation. Donc toutefois, les banques marocaines sont exposées au risque, à l'éventuel risque africain qui sont diffusés, qui seraient diffusés à travers ou transmis à travers les filiales africaines. La balance commerciale devrait s'améliorer avec l'augmentation attendue des exportations du phosphate et des recettes touristiques, ainsi que la réduction des factures énergétiques suite au développement des sources d'énergie en interne, c'est-à-dire marocaines, qui permettrait ainsi une meilleure couverture des importations des biens d'équipement nécessaires pour l'expansion industrielle au Maroc. Donc globalement, c'est un rapport positif, même si l'agence de notation n'a pas confirmé, n'a pas relevé les perspectives. On attendra prochainement, dans la prochaine, ou au cours de la prochaine revue de la part de l'agence de notation américaine. Côté actualité des sociétés, Naql donc annonce un résultat net par du groupe de 29 millions 100 de dinars, 29,100 millions de dinars, en recul de 6,8%, 13,3% hors contribution conjoncturelle. Nous, on a été sur une baisse de 10,6%. Le résultat opérationnel a également reculé de 19,5% à 31 millions 9, sur une marge opérationnelle de 7,5% contre 9% attendu par notre modèle. Nous allons réviser notre modèle à la baisse, tenant compte des pressions croissantes sur le dinar tunisien. Et attention, le dinar tunisien devrait baisser au cours des prochains mois. Nous on table sur une glissade importante à partir de ces prochains jours, avant la prochaine révision du FMI. C'est tout à fait normal. Il y aura également une distribution de dividendes à partir de la Tunisie pour les actionnaires étrangers qui détiennent des actifs en Tunisie. Donc
les prochaines semaines seront très difficiles pour le dinar tunisien. Et également, nous attendons une baisse des volumes en 2018, puisqu'il y a eu une révision à la baisse des quotas pour défendre un peu la balance commerciale tunisienne. Pour rappel, Naql propose un dividende de 650 000 qui est un dividende, à notre avis, soutenable, même si c'est pas un rendement attractif à l'image d'autres concessionnaires tunisiens, mais ça commence à être intéressant, hein. Plus de 6% de rendement, c'est pas mal. Et surtout, il est soutenable. Nous, on est à l'achat avec un target price à 14 dinars 7. Alors, il y a la consommation du ciment au Maroc. La situation n'est pas des meilleures, au contraire, elle est vraiment une situation très très difficile, un tableau sombre pour la consommation de ciment au Maroc durant ce premier trimestre 2018. Donc la consommation s'est effondrée de 15,1% à 1,1 million au cours du mois de mars. Durant ces 3 mois, premier mois, c'est-à-dire au cours de ce premier trimestre, la demande accuse un repli de 6,9% à 3,3 millions de tonnes. Nous, on est sur une prévision de consommation en recul de 1-2%, mais probablement nos prévisions sont optimistes. Et c'est une très mauvaise nouvelle pour le secteur immobilier. D'ailleurs, on le voit au niveau des chiffres et des résultats, les perspectives et objectifs annoncés par les promoteurs immobiliers qui ne tiennent pas compte d'un fait, que si la reprise ne se concrétise pas dans le secteur immobilier, toutes les perspectives de nettoyage et d'amélioration de la génération, du renforcement de la génération de cash sont appréciables, mais ne sont pas soutenables, en absence d'une reprise du secteur et de la demande. Alors je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à demain.